les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 29 novembre 2011 et aujourd'hui sur l'euro-dollar, nous avons une continuité du mouvement donc impulsé hier, puisque en nous rapprochant, nous pouvons constater donc un mouvement très court terme, toujours légèrement haussier. Alors attention, nous avons eu une attaque ici. Cette zone est très importante puisque regardez, elle correspond à plusieurs zones techniques qui sont assez significatives. Première chose, nous faisons sortir de la bande de Bollinger supérieure. Nous sortons ici de la bande rouge, dont je vous reparlerai en fin d'analyse. Et vous voyez que nous avons ici cette ligne rouge qui n'est ni plus ni moins que la moyenne mobile à 50 jours sur la tendance baissière. Alors vous voyez que sur ce mouvement moyen terme, la moyenne mobile 50 jours ici vient bien faire son rôle de résistance, puisqu'à part ici cette petite incartade, cette petite incursion ici en territoire positif, vous voyez que nous avons ici un contact qui a provoqué une dynamique baissière. Ici donc ça a été un peu moins le cas. Là ici nous avons eu double contact qui a reprovoqué ici cette dynamique baissière. Et là donc nous nous trouvons justement sur cette phase ici de test. Donc nous avons beaucoup de zones techniques ici au même endroit, et vous voyez qu'encore une fois ce mouvement d'exagération, donc de tentative de cassure à la hausse, a créé un mouvement d'exagération. Nous sommes sortis de cette bande rouge et là nous l'avons réintégré très rapidement en venant rapidement marquer un petit point de consolidation. Vous voyez, ça a été très rapide, on est passé sur les plus hauts des 1,3445 à 1,33. Donc vous voyez que ce mouvement d'exagération a créé quand même un mouvement donc qui va en plus dans le sens de la tendance de fond de 150 pips. Donc ça, ce sont des mouvements qui sont contrariens, puisque on est quand même dans une tendance ici court terme, mais qui est à la hausse, alors que la tendance de fond, elle, est baissière. Alors c'est contrarien du point de vue donc du mouvement court terme, mais par contre on est en tendance dans le mouvement moyen terme, donc c'est tout à fait jouable. Alors par rapport à cet indicateur, je vous ai dit que je vous en reparlerai à la fin des analyses, puisque je vous ferai une présentation de cet indicateur lors du prochain séminaire qui aura lieu à Paris. Donc ici, phase de consolidation, nous sommes revenus ici sur la moyenne mobile exponentielle 20 jours. Là, nous sommes en phase de stabilisation. Tant que le plus bas, ici, la zone ici de support intermédiaire qui se situe entre 1,32, 70, 80, 90, reste préservée. Pour l'instant, il n'y a pas de reprise de la dynamique baissière ici, puisque cela correspond ici à une zone de support intermédiaire qui pourrait porter une continuité du mouvement haussier, qui pourrait nous emmener ici jusqu'à un prochain test de la résistance baissière. Mais bon, pour l'instant, on a des zones techniques ici qui sont relativement proches. On passe tout de suite au câble. Alors au câble où malgré des paires de devises normalement fortement corrélées, nous avons des signaux qui ne ressemblent pas du tout. Alors vous voyez, nous avons eu hier ici ce mouvement d'exagération qui a été marqué encore une fois par une phase de consolidation. Vous voyez comment nous sommes encore revenus chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Ici, nouveau mouvement d'exagération aujourd'hui qui s'est soldé par un retracement légèrement plus restreint, puisqu'on est parti du plus haut ici à 1,56, 57, on est revenu chercher ici les 1,55, 80, donc quand même une amplitude assez sympa. Mais on voit tout à l'heure que la moyenne mobile 50 jours dont je vous parlais tout à l'heure est en train de jouer un rôle de support sur cette tendance court terme, puisque vous voyez ici on a une phase dynamique de cassure, donc on casse la résistance baissière de trend, donc on casse la dynamique moyen terme. Vous voyez que on oscille un petit peu, on a ici un mouvement d'exagération, donc on revient dans les zones probables, et puis on oscille ici et la moyenne mobile 50 jours commence à se placer ici comme une zone de support. Vous voyez comment la moyenne mobile 20 exponentielle commence à se redresser et à repartir à la hausse, qui pourrait nous indiquer une poursuite de mouvement court terme haussier. Mais attention, au niveau des indicateurs, même si le RSI nous laisse encore un peu de marge, on a un stochastique qui commence à rentrer en zone de surachat, et lorsque l'on regarde le stochastique, l'amplitude, malgré ici cette bonne dynamique haussière,
commence à être relativement forte et pourrait nous créer ici un petit mouvement de consolidation. Donc attention, on a dans un premier temps une cassure ici du mouvement baissier, puisque vous voyez on était ici, c'était pas tout à fait un trend, mais on ne peut pas encore parler de biseau. Donc on pourrait parier ici, suite à cette dynamique ici de cassure, un petit retour ici sur cette zone de résistance avec, pourquoi pas, une confirmation, donc avec une reprise du mouvement haussier. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Il faut attendre donc que ce mouvement continue à se développer. On passe tout de suite donc au dollar-yen. Donc sur le dollar-yen, eh bien, comme je vous le disais hier, les choses sont en train de commencer à changer, puisque nous avons ici un mouvement qui tend à remonter sans intervention de la Banque centrale. Vous voyez, on avait tracé hier ici cette petite phase de support qui pour l'instant paraissait significative. On a un mouvement qui est en train de se chercher. Encore une fois ici, petit mouvement d'exagération hier qui s'est traduit par une zone de consolidation. Vous voyez, on est encore revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais au niveau des indicateurs, vous voyez qu'on était quand même pas mal suracheté. Donc là, c'est une consolidation qui ne remet absolument pas en cause donc le fond de ce mouvement court terme qui est en train de se chercher. Et on pourrait avoir ici, suite à ce contact donc sur la moyenne mobile 20 exponentielle, une continuité du mouvement haussier, mais pour l'instant, instant mouvement, vous voyez qu'on est en phase ici de retournement. On a eu ici cette intervention de la Banque centrale du Japon, suivie de certaines ventes ici qui sont venues très rapidement. Ensuite, on a ici oscillé, on a continué donc sur le mouvement qui était le mouvement que nous constations depuis maintenant quelques semaines, puisqu'entre chaque intervention, eh bien la paire de l'arienne redescendait tout doucement vers de nouveaux plus bas. Et là, malgré ici ce début de baisse, eh bien, les cours commencent à remonter. Donc on est venu ici tester la zone des 78,20 qui correspond à une zone de résistance qui avait été pratiquement testée. Là, on est venu consolider. Vous voyez comme on revient chercher ici une zone de support qui était précédemment résistante. Donc du point de vue de la dynamique, on est toujours sur une dynamique haussière. Mais maintenant, on attend un retour de la dynamique qui pourrait ici venir nous faire tester de nouveau plus haut. Et tant qu'elle n'arrive pas, on ne peut pas ici conclure à l'apparition d'une nouvelle tendance haussière court terme. On passe tout de suite aux matières premières et on commence par l'or. Donc l'or qui est en train de se stabiliser autour de cette zone ici des 1710 dollars l'once. Vous voyez qu'ici on a eu encore une fois un mouvement d'exagération. On est revenu chercher brièvement ici la moyenne mobile 20 exponentielle, mais là nous sommes plus sur une phase de stabilisation pour l'instant. Donc les indicateurs tels que le MACD redescendent tout doucement. Le stochastique lui flirte toujours avec sa zone de surachat. Pour l'instant, on est dans l'attente. A priori, on serait sur une potentielle phase ici de retournement, puisque nous avons ici l'inscription de nouveaux plus bas significatifs qui viennent les uns après les autres. On avait ici une résistance baissière qui symbolisait bien la tendance. Là, nous avons une sortie avec retour sur cette résistance baissière comme un support. Là, ensuite, on sort de la tendance et on commence à revenir sur une phase haussière, puisque ce point haut ici a été dépassé à la hausse ici par ce mouvement dynamique. Donc, pour l'instant, on serait plus sur une reprise haussière, mais sans grand dynamisme. Donc on peut très bien s'acheminer ici vers une remontée assez graduelle des cours de l'or. Mais pour l'instant, nous sommes en phase de stabilisation. Je dirais que tant que nous restons au-dessus des 1710, d'une moyenne entre 1700 et 1710, là cette zone, tant qu'elle n'est pas cassée à la baisse, eh bien ça serait plutôt légèrement haussier avec un prochain test ici des 1752 dollars l'once. Et enfin on termine avec le pétrole, donc mouvement très intéressant sur le pétrole, puisque nous avons ici donc sur ce mouvement, comme je vous l'ai dit hier, mouvement direct. Donc nous avons une phase de consolidation ici qui vient se retourner entre les 50 et les 61,8. On remonte doucement, donc là pour l'instant on serait plus sur une continuité haussière. Et puis vous voyez, on a cassé hier cette zone de plus haut ici, on est venu la casser ici, on est venu rechercher un support légèrement plus bas. Donc j'avais dit qu'il y avait une possibilité d'overlap ici sur cette zone ici des 97,34 le baril. Et puis là on confirme avec donc une nouvelle poussée dynamique à la hausse qui pourrait assez rapidement venir casser ici ce précédent point haut des 100,76 $ le baril. Donc là pour l'instant ici phase dynamique qui est en train de se mettre en route et qui pourrait
confirmer la tendance de fond qui est plutôt haussière, même si la dynamique n'est pas très forte, hein, comme on le voit ici. Là on avait une dynamique qui était plus forte, mais depuis qu'on a cassé, on se cherche un petit peu. Donc une dynamique qui pourrait reprendre à la hausse, mais d'une manière beaucoup moins puissante. Voilà ce que l'on peut dire donc sur toutes ces analyses techniques forex et matières premières. Donc quelques messages concernant ce fameux indicateur que même certains d'entre vous, enfin un d'entre vous a baptisé Cloud. Donc je connaissais la couverture en nuage noir, mais là en nuage coloré, c'est peut-être le nom que portera ce futur indicateur. Alors on me demande le paramétrage donc de cet indicateur. Le paramétrage n'est pas encore définitif puisque comme je l'avais annoncé à sa mise en place, il s'agit encore d'un indicateur qui est en phase de test, qui servira à développer une approche plutôt contrarienne, hein, comme je l'expliquais au début des analyses, donc sur l'analyse euro-dollar. Cet indicateur sera présenté au prochain séminaire donc Active Trade qui aura lieu à Paris ce vendredi 2 décembre, donc à l'hôtel Lutetia dans le 6e. Boulevard Raspail, donc il reste quelques places, hein, c'est très limité, mais vous pouvez toujours essayer de vous inscrire donc sur le site en cliquant sur l'onglet séminaire gratuit. Donc cet indicateur sera présenté. Donc pour l'instant, donc les paramètres ne sont pas encore définitifs, donc je les donnerai lorsque ce sera le cas. Mais il s'agit bien entendu d'un indicateur qui peut nous permettre des prises de position donc assez contrariennes pour jouer des retournements. Vous voyez qu'on a beaucoup, lorsqu'on a des sorties ici de ces bandes, on a beaucoup de retours ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. On a deux objectifs possibles, c'est avoir la réintégration donc dans la zone blanche, et deuxième objectif ici, le retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc vous voyez que des fois on ne vient pas toucher ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, mais en général lorsque l'on sort, on réintègre très rapidement la zone blanche, hein. Vous voyez ici on a une petite sortie, on a réintégré assez rapidement. Donc voilà, c'est un indicateur qui est en cours de réglage, en cours de test, en cours de backtest. Et donc, eh bien, si vous voulez en savoir plus, on pourra, il sera développé bien sûr s'il est efficient et s'il donne de bons résultats, mais il vous sera présenté donc ce vendredi très prochainement. Voilà, merci encore une fois à toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.